Bruno Marchal, mental coach à Montpellier, bonjour. C'est par WhatsApp, c'est par téléphone quand vous êtes loin, c'est 1 heure de coaching et c'est 15 jours de suivi, 2 semaines de suivi par écrit ensuite pour me parler de vos progrès, car il y en a après le coaching bien évidemment. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une phase de la relation de couple. Je vous ai fait 2 vidéos les 2 derniers jours un peu ardues sur les cycles de souffrance et je continuerai parce que c'est vraiment très intéressant d'aller plus loin, de savoir comment passer d'un cycle de souffrance à un cycle de sérénité. Aujourd'hui, on va faire un peu plus léger. On va parler de la lune de miel parce que on peut se tromper dans la lune de miel. On peut mettre son couple en danger, croyant qu'on est amoureux de quelqu'un et que c'est sérieux, etc. Et vous savez que, alors pourquoi je fais ce métier-là? Parce que c'est un peu une vocation. Depuis la nuit des temps et encore aujourd'hui, on sait que le socle de l'humanité, que l'humanité ne pourra se développer que dans le clan ou la famille et pas dans des choses un peu inventées du type on se sépare, on est ensemble, etc. C'est pour les enfants en tout cas, le socle c'est les parents, hein, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est bien d'ailleurs, mais c'est comme ça. Et tout ce qu'on entend dire, si on se sépare, les enfants seront bien quand même, on peut vivre seul, etc. Ça ne marche pas. Et je vois les personnes qui ont fait ça qui sont en grande souffrance. Et moi, j'aime pas voir les gens qui souffrent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce métier en 1999 et que depuis, je permets d'éclairer beaucoup de personnes parce que c'est ma partie. Alors, l'éclairage, hein, AEF, si vous vous souvenez la méthode, hein, j'analyse, ensuite j'éclaire et ensuite j'agis. Alors aujourd'hui, on va faire plus léger. Je vais vous parler d'une partie qui est la lune de miel, qui a peu existé pardon, dans l'histoire de l'humanité, simplement parce que la société était faite qu'on se mariait et on restait ensemble toute sa vie, qu'on ne divorçait pas, que si on divorçait, on se faisait répudier, etc. Et les quelques aventures de lune de miel comme Roméo et Juliette, de toute façon, se terminaient en drame. Et de toute façon, aujourd'hui, les lunes de miel, quand en tout cas elles ne sont pas préparées, je vais expliquer pourquoi, se terminent en drame aussi. Quand elles sont préparées, ça veut dire quoi? C'est qu'une lune de miel peut fonctionner si les deux personnes qui sont dans la lune de miel sont libres toutes les deux, si elles ont fait le deuil de leur histoire précédente, et s'ils ont mis des personnes en compétition en poule, elles ont vu plusieurs personnes, elles ont discuté, elles ont flirté avec plusieurs personnes, et puis il y en a deux où ça matche un peu plus, et là on commence à construire quelque chose. Alors il n'y a pas forcément un coup de foudre comme on dit, mais il y a, comme on répond à nos besoins, et bien la nature fait bien son travail et crée une lune de miel pour ne pas voir les défauts de l'autre et pour qu'on puisse commencer à se mettre ensemble et produire. Alors j'ai décidé aujourd'hui de faire ça de façon un peu plus légère que d'habitude, parce que la légèreté c'est super important, je vous le dis dans tout le coaching. Donc on va les lunes de miel liées aux séparations, aux phases 3 d'exploration sont relativement récentes dans l'histoire de l'humanité, une trentaine d'années. Et donc il y a une trentaine d'années, il y avait une chanson qui est sortie que je suis retombé par hasard cette semaine. Et je vais vous lire les paroles et je vais vous expliquer ce qui se passe quand on est en couple et qu'on croit qu'on n'est pas bien dans son couple, qu'on est juste en phase d'exploration, qu'on croit que c'est fini, qu'on n'a plus de sentiments et qu'on va se retourner vers une fausse attraction qui est une personne, généralement de son bureau, de son milieu professionnel, de son association, de son club de gym, etc. Donc très proche, comme ça on ne va pas chercher loin. Et on s'imagine que on va tomber amoureux parce qu'il y a des circonstances qui font que on se fait des confidences intimes parce que peut-être les deux sont un peu mal dans leur couple. On passe des moments ensemble, à deux, pas en public, et on se fait des compliments, et donc on croit qu'on est amoureux. Alors, voilà comment se passe une lune de miel. C'était une chanson pas très connue de Pierre Bachelet, qui s'appelle Marionnettiste. Alors, en ce moment, on fait beaucoup d'hommages à Christophe, qui a fait de belles chansons aussi, puisqu'il est décédé cette semaine. Moi, je suis toujours un peu à contre-courant. Je vais vous faire un hommage à Pierre Bachelet. Vous allez comprendre ce qu'il écrit, ce qu'il vit en tant qu'artiste, lui. Et je vais vous donner mon explication de cette phase de lune de miel. Alors, il écrit le réveil matin, et tout me revient, je l'aime, je l'aime. Voilà. Donc on se réveille le matin, on pense à la personne qui est en lune de miel avec nous, c'est-à-dire que comme on ne voit pas ses défauts, le cerveau nous fait réveiller le matin en pensant à cette personne. Donc torrent de mots,
j'ouvre la radio au torrent de mots, donc ça on s'en fout. J'aimerais qu'on le dise, il aime, il aime. Donc je mets ma chemise, un coup de peigne, je bois mon café, 2 sucres à peine. Oui, 2 sucres c'est déjà beaucoup, hein, il y a 30 ans peut-être. Mais aujourd'hui, on ne met plus de sucre dans son café ou très peu. Et mes pensées sont toutes les mêmes, c'est insensé, je l'aime, qu'est-ce qui m'arrive? Alors oui, effectivement, on croit que ça nous est tombé dessus, on croit que c'est merveilleux, on croit qu'on attendait ça, etc. C'est juste un leurre du cerveau. Alors, Bachelet appelait ça marionnettiste. Bachelet était très croyant, hein, et donc le marionnettiste c'est Dieu. Et ce qu'il a fait, enfin je sais pas qui a écrit les chansons, j'ai pas regardé qui a écrit les paroles, en tout cas je crois que c'est lui. Mais si vous le savez, mettez-moi-le en commentaire. Le marionnettiste, c'est son cerveau, c'est c'est ce qui nous fait croire. Le cerveau nous fait croire des choses et on se fait abuser par son propre cerveau. Je descends ma rue, je prends l'avenue toujours la même, feu rouge première, les gens derrière, déjà le feu vert, avenue du Maine, voilà. Comme un automate, je tourne à droite. Déjà les problèmes, la vie, les coups, suis-je un acrobate ou je suis fou, voilà. Donc tout ce qui se passe dans la vie, bah, quand on est amoureux, bah, on ne comprend pas bien qu'est-ce qui se passe, on est détaché de tout ça. On se demande si on est fou parce que on est à la fois amoureux et on souffre parce que on n'a pas fini nos relations précédentes et cette relation, on croit qu'on est amoureux, n'est pas la bonne. Donc forcément, on souffre à la fois et on est super content parce que cette relation nous fait du bien. Vous savez, c'est comme quand j'arrête de me taper avec un marteau sur la tête, ça fait du bien. On dit, ah, ben je continue à me taper parce que ça fait du bien quand ça s'arrête. Ben là, c'est un peu la même chose. Mais dis-moi tout, marionnettiste, j'ai des ficelles à mon destin, tu me fais faire un tour de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Voilà, donc marionnettiste, c'est le cerveau. J'ai des ficelles à mon destin, c'est-à-dire que notre instinct, finalement, on se fait tromper par notre cerveau qui croit qui est abusé, nous fait souffrir, et on fait un tour de piste, on ne sait même pas où on va s'arrêter. Mais dis-moi tout, marionnettiste, mon cœur de bois soudain s'arrête, que feras-tu de tes artistes après la fête? Voilà. Alors ça c'est super, que feras-tu de tes artistes après la fête? Donc effectivement, ben, quand on est à la phase 4 du cycle de souffrance, quand on a fini de se vendre et qu'on s'est révolté, eh bien on retombe, on se sépare et on retombe en souffrance. Voilà ce que fait le marionnettiste, le cerveau. Il nous fait faire un tour de piste, hein, c'est le rond de cycle de souffrance dont je vous expliquais dans la vidéo précédente. Et on continue après la lune de miel, cette phase d'adultère, à souffrir. Alors, il nous dit, je revois la scène exactement avant hier, elle est entrée au restaurant, elle s'est assise devant moi. D'un coup, j'ai compris que dans ma vie, j'avais dormi depuis 30 ans, et foudroyé par ce tonnerre, je suis tombé dans sa lumière. Voilà. On pense que, parce que on partage des intimités, parce qu'on est seul dans un bureau, parce qu'on se fait des compliments, que l'on est foudroyé. Parce qu'effectivement, ces choses-là, ces caractéristiques, c'est-à-dire l'enceinte close, c'est-à-dire les compliments, c'est-à-dire les confidences, c'est ce qu'on se fait quand on est amoureux. Et donc là, le cerveau est leurré et il croit qu'on est amoureux de l'autre. Donc on tombe dans sa lumière et on ne voit pas les défauts forcément, puisqu'on est aveuglé dans sa lumière. Bravo Pierre. Très belle métaphore. C'est comme une course au corps à corps, elle n'a qu'un seul mot, encore, elle n'a qu'un seul cri, l'amour d'abord. Alors oui, là on croit qu'on est amoureux, que tout se passe bien, on fait l'amour, etc. Elle n'a plus qu'un corps, et moi aussi, et par la fenêtre on voit Paris, j'ai rêvé peut-être, où j'ai dormi, et tout d'un coup je vis, voilà. On se réveille, on sort de la phase 2 du couple, qui est la phase de distanciation, on est en exploration, et on croit que l'on vit quelque chose d'extraordinaire, on croit qu'on est amoureux, on croit que tout va bien se passer, mais là Bachelet nous redonne son couplet, marionnettiste, j'ai des ficelles à mon destin, tu me fais faire un tour de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Dis-moi tout, marionnettiste, mon cœur de bois soudain s'inquiète, que vas-tu faire de tes artistes après la fête? Déjà, Bachelet nous donne une idée de ce qui va se passer. Et là, ensuite, et dans l'ascenseur, cogne mon cœur, je sonne et je vois un mot pour moi. Alors, s'il y a 30 ans, il n'y avait pas le portable, aujourd'hui ça se fait différemment, je vais y revenir. Et dans l'ascenseur, cogne mon cœur, donc il monte chez elle, je sonne et je vois un mot pour moi qui dit « Oublie-moi ». Qui me supplie, va-t'en, ça vaut mieux pour tous les deux, chacun son chemin, même s'il est triste, chacun son chagrin, adieu l'artiste. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui, parce que il se réveille, il s'aperçoit qu'il ne veut pas mettre ses enfants en danger, que son mari ou sa femme s'en aperçoit, et qui met fin à la relation, et donc l'autre est bien sûr complètement au fond du trou à ce moment-là, parce que sa drogue diminue. Alors si
il n'y a pas eu assez de ressentiment, si on ne s'est pas assez pris la tête, si on n'a pas assez souffert de cette relation, on peut revenir. C'est-à-dire que si je suis le conjoint d'une personne et que je lui dis maintenant t'arrêtes parce que je t'ai chopé en train de textoter ou je ne sais quoi, donc la personne va mettre fin parce qu'elle n'est pas prête à partir, mais quelques jours après ils vont retomber ensemble. Là, c'est une des personnes qui est sortie de la crise existentielle et qui dit à l'autre c'est fini. Alors souvent ça se fait comme ça, et on va se faire beaucoup de mal, il vaut mieux se séparer, je t'oublierai jamais, etc. Mais la personne met en fin, et le drogué c'est celui qui ne met pas fin à la situation lune de miel, est très mal. Alors c'est une phase à ce moment-là où après la grosse douleur, le couple c'est une des phases où le couple peut se reconstituer, parce que la personne étant en souffrance, elle s'aperçoit que la souffrance ne vient pas de son couple actuel, mais de la lune de miel ou de son état. Et si on n'a pas fait trop de bêtises, trop d'interdits pendant que la personne était en adultère, eh bien, généralement, c'est une des phases où on peut retrouver son couple. Alors que dit Pierre Bachelet? Sur le trottoir, je m'en vais comme ça, main dans les poches, je rentre chez moi. Voilà, généralement quand on est viré de son adultère, on rentre chez soi, les mains dans les poches. Il passe au bar tabac, il prend un café, ça me brûle. On n'oublie jamais, on s'accumule, j'aimerais arrêter toutes les pendules, une voix là-haut me dit debout. Et effectivement, là si on arrive à se connecter à ce moment-là, une voix nous dira debout. Et debout, c'est une voix qu'on va entendre de son conjoint, de Dieu, de qui on veut. Et c'est ce Dieu-là, ce debout qui va nous permettre de nous en sortir. Donc il reprend les deux refrains. J'ai des ficelles à mon destin, tu me fais faire des tours de piste, mais où je vais, je n'en sais rien. Mon cœur de bois soudain s'inquiète. Que fais-tu des artistes après la fête? Eh oui, le cerveau, quand il a fini de brûler ces neurotransmetteurs dont il avait besoin pour diminuer la souffrance, et bien la souffrance revient et c'est pire. Voilà, donc cette chanson de Pierre Bachelet, je l'ai trouvée assez intéressante. C'était le début des relations adultères comme on les connaît aujourd'hui. Alors effectivement, aujourd'hui, on ne va pas chez la personne, on n'a pas un mot sur la porte. Généralement, ça se fait par texto ou ça se fait en face à face dans une voiture où on se dit des choses et où ça se termine et où c'est assez pathétique. Mais généralement, ça se termine effectivement, comme le disait Bachelet. Donc vous voyez que finalement, ces relations que l'on a aujourd'hui, on croit qu'on est exceptionnel, que ça nous est tombé dessus, que nous c'est pas pareil, mais tout le monde vit ça en exploration, et il y a très peu de personnes effectivement qui rencontrent quelqu'un pendant la phase d'exploration et qui finit sa vie avec, ou tout du moins qu'il y a une relation qui dure. Moi je l'ai jamais vu depuis 1999, alors ça doit quand même exister parce que l'humain est unique, il peut y avoir des exceptions, mais vous voyez qu'on se fait tout savoir par notre cerveau, et je voulais faire cette vidéo avec cet hommage à Pierre Bachelet, car c'était très bien expliqué. Vous écouterez cette chanson, elle est très belle d'ailleurs. Sous cette vidéo, vous avez les commentaires, c'est le lieu où cette communauté s'exprime, échange, pose des questions, se soutient, je réponds, les autres répondent, on se comprend et on attend ensemble, on se fortifie de façon que quand tout s'arrange dans le couple, on soit encore plus fort, et que et c'est quand même souvent le cas pour des personnes qui sont en couple depuis longtemps, le mal-être vient d'une crise existentielle, on fait en sorte que la crise existentielle de son conjoint ne fasse pas que cette crise existentielle devienne une crise de couple, en tout cas qu'elle soit limitée. Si vous êtes généreux, mettez un pouce en l'air de façon que cette vidéo puisse être proposée à des personnes en souffrance par YouTube. Et plus il y aura de pouces en l'air, plus YouTube le proposera et pourra aider des personnes qui peut-être en ont besoin. Il y aura peut-être une idée dans la vidéo qui les aidera. Et c'est grâce à vos pouces en l'air. Et puis abonnez-vous bien sûr à cette chaîne. Pourquoi? Parce que vous avez des posts qui vous sont réservés. Allez, on met des commentaires dans ces vidéos pour s'entraider dans cette communauté. Et je vous retrouve très bientôt, on va dire demain pour ceux qui me suivent en direct. Et là, je vais faire la phrase que j'adore. Bruno Marchal, il vous dit. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.